après, donc une période de 1000 ans où quand même la moyenne d'âge la moyenne de vie était assez basse par rapport à celle qu'on connaît actuellement. Donc on vivait pas très vieux, on mangeait pas beaucoup, et surtout on payait des impôts pour enrichir une infime partie de la population. Qui a beaucoup changé. Ça n'a pas changé. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a le choix. Donc, celui qu'on a, on l'a choisi. Pas moi, mais vous. Et en fait, j'arrive à la typographie très naturellement. Donc c'est le triangle, hein, avec la base que nous étions tous quelques paysans. Il y a quelques aristocrates ici, mais je ne les nommerai pas. Voilà. Donc on alimentait et ça ne redescendait bien sûr jamais. Donc les gens mouraient. Et à la fin de cette période longue, aucune solution n'a été trouvée. Mais il y a la première révolution de l'information et de la communication qui arrive, donc vers 1450. C'est le fameux Gutenberg. Voilà, alors qui, de notre point de vue, de manière très résumée, très schématique et historiquement contestable, mais va commencer à renverser les choses. C'est un premier levier pour le partage du savoir en général. Voilà, la typographie, ce qui nous intéresse beaucoup dans la typographie, c'est ce partage du savoir. Quand on faisait un livre à la plume, ça faisait un livre. Et quand on a commencé à le faire au plomb, on a pu le multiplier en quelques centaines d'exemplaires, quelques milliers, etc. Après, avec l'évolution des matériels d'impression. Le plomb est plus léger que la plume. Le plomb est plus léger que la plume. Oui, mais le plomb de l'imprimerie est plus dangereux que le plomb des fusils. C'est François Ier qui a dit ça. François Ier aimait l'imprimerie. Oui. Mais tous les rois de France ont eu une imprimerie. Entre autres. Et voilà. Donc voilà, ce qui nous intéresse dans la typographie, c'est cette charge-là. Alors par ailleurs, naturellement, on ne s'est pas emmerdé à suivre les cours de Frédéric Tachot, etc., parce que c'est un sacré numéro. Évitez-le. Et compagnie, simplement pour le symbole, parce qu'ici, tout n'est pas symbole, on travaille vraiment. L'intérêt de la typographie, c'est aussi le fait de tenir le langage dans ses mains. Voilà. Et quand on travaille avec des enfants, par exemple, le fait d'avoir des mots constitués de lettres, c'est tout bête, hein, vous avez passé une semaine à ce genre de jeu, la chasse, la largeur du caractère E n'est pas la même que celle du M, on joue et les lettres ont vraiment du poids comme les jeux Wilpien le proposent. Et quand le langage tient en main, des enfants qui ont des difficultés peuvent trouver du sens au langage, qui est une chose parfaitement conceptuelle. Le langage écrit peuvent trouver un sens réel. Voilà, c'est pas magique, hein, mais ça a vraiment du sens. La typographie donne du sens. Alors ce qu'on retrouve aujourd'hui, on vit la deuxième période historique de la deuxième révolution de l'information et de la communication avec Internet et l'ordinateur personnel ou en tout cas accessible dans nos pays riches. On retrouve les polices de caractère, on retrouve le corps, on retrouve en fait tous les outils de la typographie que Word ne met pas en place simplement et efficacement. La typographie, c'est beaucoup plus simple que Word en fait, et puis ça a beaucoup plus de sens. Voilà, l'interligne, c'est un morceau de métal plus ou moins épais qui va plus ou moins écarter deux lignes et donc faire pénétrer du blanc, de la lumière dans la page. Voilà, donc après c'est tout ce travail d'équilibre qui se fait. Alors la typographie, on a des ateliers pédagogiques, on fait des travaux, vous avez vu les petits cartons, hein, alors les petits cartons des soirées du repas ont été imprimés sur la presse qui est derrière Camille, qui a un iPhone greffé à la main, sur la pédalette, là, c'est une presse très légère, parce que c'est une hirondelle. Voilà, c'est une presse à pédale. Donc, Gutenberg, c'était une presse qui arrivait à plat, un petit peu comme la presse de modèle Stano qui se trouve là, qui est démontée. Et là, c'est une presse à pédale avec platine qui arrive, Frédéric, les premières, c'est 1860, oui. les premières pédales.
Enfin, l'homosexualité était interdite avant, donc... C'était des enfants. Non, mais j'ai hésité, hein. J'ai regardé le avec ta chose, je me suis dit, je peux pas éviter de... L'état alimentation manuelle. Voilà, on marche à la main. Alors, les cartes, c'est comme certains, ça tire très vite. Donc on prend... Ça va aller là. Oui, je suis vraiment fatigué. Oui. C'est la fin du stage. Hein. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est Il ne faut pas abuser de la religieuse acculée. On a un encrier qui est retiré là. On a un encrier qui nous permet de charger l'encre pour tout le tirage. Et une fois que le dosage de l'encre est réglé, il n'y a plus à s'en occuper. Ça c'est la magie, l'intelligence de la mécanique. Voilà. Enfin, vous allez voir le mécanisme. C'est un savoir-faire, c'est d'une simplicité et en même temps d'une ingéniosité extraordinaire. Et quand vous avez réglé le taux d'ancrage, tout simplement une lame qui s'ouvre plus ou moins, qui laisse passer plus ou moins d'encre, une fois que c'est bien réglé, vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc on met la feuille, on a la composition qui se trouve là. Alors vous avez les compositions, voilà. Voilà, ça c'était un carton. Certains d'entre vous en ont peut-être vu des petites presses comme celle-ci. Il y en avait sur les grands boulevards à Paris. Alors les gens allaient au ciné, ils commandaient leur carte de visite, c'est des petits formats. Et les types, pendant la séance de cinéma, tac, ils se tapaient 3-4 cartes de visite. Bon, et il y en avait qui vivaient bien avec ça. Une petite bécane et hop. Tu peux leur parler d'une lettre, non? Je montre juste et puis après tu... Il faut leur montrer autre chose. Voilà. Donc, après, tout est actionné par le moteur à pédale, donc énergie renouvelable. Voilà, on imprime, on remet. Donc, l'encre arrive sur la table d'ancrage. Le carton avec, il n'y a pas la pile. Voilà, tu as une pile de carton, tu mets, tu reprends, tu remets, tu reprends, tu remets, tu reprends, tu remets, voilà. Mais la place du carton n'a pas d'importance parce que s'il y a... Là, on a... Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, il y a Et on se croise pas les doigts là? un taquet, oui. On a le droit. Mais après, on joue au ping-pong. Non mais c'est dangereux. Voilà. Non, c'est pas dangereux parce qu'elle est actionnée à la main, qu'il n'y a pas une grosse inertie, c'est une petite presse. La turbulin qui est derrière a plus d'inertie, donc c'est un peu plus dangereux. Mais en même temps, quand on n'est pas trop libre et qu'on n'essaye pas d'aller trop vite, fatigué, qu'on n'essaye pas d'aller plus vite qu'on en est capable, voilà, enfin, moi je ne suis jamais coincé les mains, les doigts. En revanche, les presses après ont été bien sûr motorisées, un moteur, une courroie, et on peut remplacer l'énergie humaine par l'énergie électrique. Là, c'est plus délicat puisque c'est pas nous qui donnons l'impulsion. Voilà. Alors Frédéric, tu as peut-être vu les accidents, j'espère. Si, on a vu. Tu peux nous raconter les plus sanglants, enfin les intéressants.